Bonjour, je me décide enfin à parler. L'anima, en français, ça veut dire tout simplement l'âme. Et comme je travaille avec Loris Siketti et la machine .0, j'ai trouvé judicieux d'intituler cette vidéo Anima. Et le mot anima me parle parce que, en fait, l'âme est animée d'un pouvoir d'information et de transmission qui provient de la source. L'âme est immortelle, elle est une fractale de la source. Elle existe en chaque être vivant, partout où il y a naissance, croissance et mort. Chaque être humain a une âme. Chez l'être humain, l'âme possède des qualités de vérité, de paix, de justice, de don de soi, de sacrifice, de non-violence, de droiture, de devoir, de compassion, de patience, de sagesse, etc. L'âme a ses propres règles et principes. Elle nous guide pour nous libérer de la colère, du mensonge, de la luxure, de la violence. Et si nous l'écoutons, nous aurons très certainement une vie heureuse et harmonieuse. Il n'y aura plus de souffrance. Mère Mera parlait de cela dans son livre Réponse, tome 2. Or, il se trouve qu'aujourd'hui, notre âme, par des manipulations, court un très grave danger. Je suis une incarnée volontaire du 3e groupe. Ma mission est multidimensionnelle. Et ici, je dois vous informer du danger que court votre âme actuellement. En premier lieu, il y a une manipulation génétique qui vise à bloquer la communication avec notre âme en réalisant un stents entre la glande pinéale et pituitaire, ce qui a pour effet de nous déconnecter de notre âme. Après cela, que se passe-t-il? Où va notre âme? Elle est récupérée par les gardiens de l'ombre et elle est enfermée dans une dimension par l'IA en 34e dimension. Le but de cela est de créer une nouvelle race avec les chimères que l'on autorise maintenant à naître. Nos âmes pourraient être récupérées pour lancer un programme d'humanisation pour d'autres mondes. Je ne suis pas juge et partie. L'ombre et la lumière, normalement, doivent s'équilibrer. Et d'après ce que nous savons, la lumière naît de la matière noire. Néanmoins, ceci n'est pas pour nous aider, car en ce moment, d'autres manipulations ont lieu avec des vidéos pour essayer justement de rendre notre âme prisonnière d'une autre dimension qui, celle-là, est la 22e et se situe dans l'intraterre. Des personnes, au début bien intentionnées, ont travaillé avec des vidéos et ont commencé à soigner les gens, mais elles ont été manipulées et rattrapées par les gardiens de l'ombre. La matrice a récupéré ces personnes et il y a également des malversations qui se produisent actuellement sur des lieux sacrés. Cela va durer encore quelque temps, mais bientôt cela va s'arrêter. Il va falloir retravailler sur les lieux sacrés qui ont été visités par ces personnes pour rehausser le niveau du vortex et rétablir la lumière. Et l'équilibre entre l'ombre et la lumière va
ainsi être réalisé pour une autre fois encore. À la suite des injections de matériel transgénique et des manipulations mentales, beaucoup de personnes se sont retrouvées sans leurs âmes, complètement perdues, ne sachant plus quoi faire. Et c'est encore maintenant. Basé sur la traduction des résultats obtenus par la protection vaccinale, beaucoup de nos anciens se sont laissés piéger, y compris les plus jeunes. La peur d'attraper la maladie, le virus a été amplifié et le mensonge répandu par les médias et les États du Deep State ont contribué largement à faire augmenter cet état de peur. Que pouvons-nous donc faire concrètement pour aider l'humanité à libérer leurs âmes et à reprendre leur liberté? Ici, je fais appel aux 3 vagues de volontaires et aux travailleurs de lumière pour établir une guérison collective. Voilà. Je fais appel aux travailleurs de lumière et aux 3 vagues de volontaires qui se sont incarnés sur Terre pour ce moment précis. Nous devons travailler à libérer les âmes prisonnières des dimensions inférieures. Je fais appel aux travailleurs de lumière et aux 3 vagues d'incarnés volontaires qui sont en mission sur notre Terre pour libérer les âmes prisonnières des 34e et 22e dimensions. En ce qui me concerne, je ferai un travail à l'aide des codes de Jan Lipnik pour libérer ces âmes. Pour la nanotechnologie utilisée par certains médicaments, comme par exemple la problématique des vaccins pour une âme, il va falloir activer les ailes divines au 34e niveau pour récupérer votre âme. Pour certaines parties des âmes qui ont pu être détournées par hypnose ou manipulation mentale, que ce soit par l'intermédiaire de médias corrompus ou de toute autre technique de manipulation ou acte traumatisant, par exemple des viols pouvant provoquer des scissions de l'âme. Ces parties se retrouvent dans la 48e dimension et il semblerait qu'à l'époque actuelle, un grand nombre d'humains soient victimes de ce genre de problème. Une des façons de récupérer ces parties prisonnières de l'âme est d'activer le Taurus divin au 12e niveau et de demander à votre esprit directeur si vous êtes concerné. Dans les conseils que Yann nous donne pour l'intelligence artificielle, il dit pour l'utilisation de certaines messageries instantanées ou de nouvelles technologies que l'on nous présente comme avancées, certaines parties de notre âme peuvent être absorbées par l'intelligence artificielle dans la 34e dimension. Méfiez-vous des appareils qui contiennent ce genre d'intelligence, IRM, etc. Ou bien demandez à vos guides avant de vous en servir, car pour l'instant, je ne peux vous donner aucun moyen simple de récupérer les parties d'âme dans cette dimension. Il faut être initié à des niveaux élevés pour pouvoir réaliser cela. Par exemple, pour demander à des civilisations extraterrestres faisant partie de la Confédération galactique d'intervenir. Je vous invite donc à consulter
Le livre Connais-toi toi-même, initiation alchimique de l'être, c'est le tome 3. En ce qui concerne tous les problèmes de l'âme, à partir de la page 46, et le biomètre à la page 49, qui vous indique les dimensions dans lesquelles les âmes peuvent être prisonnières ou avoir perdu des parties de leur état. Ce constat est grave, car l'âme est humaine et vivante. Entrer en contact avec son âme, c'est comme communiquer avec son meilleur ami. Nous pourrions déjà commencer par la considérer comme un être humain, à qui l'on peut s'adresser à tout moment, et de la façon qui correspond le mieux. Alors nous pourrions lui ouvrir notre cœur, et l'aimer tout simplement. Elle est venue pour nous aider à retrouver le bon chemin. N'est-ce pas le plus beau cadeau que le divin pouvait nous faire? Afin que nous ne nous sentions pas totalement séparés de la source. Dieu nous a dotés d'une âme et de la capacité de pouvoir entrer en contact avec elle à tout moment. L'âme, à notre égard, est bienveillante. Elle n'est pas autoritaire. Elle est respectueuse de qui nous sommes et là où nous sommes. Elle s'adapte à notre rythme, à notre compréhension. Et elle va aussi utiliser notre langage pour que nous la comprenions. Elle communique de façon profonde et simple. Son langage est direct, spontané, et vous n'avez pas besoin de réfléchir pour l'entendre. Son image, son langage, tout est doux. C'est comme si elle murmurait à votre oreille. Son langage naît dans les corps les plus subtils, avant d'arriver au corps physique. Collaborer avec notre âme. Souvent, nous n'écoutons pas notre âme. Notre âme nous veut du bien, mais nous nous comportons comme des enfants capricieux, oubliant que nous sommes un être de chair et d'os. On oublie le plus bel aspect de nous-mêmes et la raison pour laquelle nous sommes venus sur Terre. On oublie qu'une goutte d'eau ne peut pas être séparée de son élément naturel. L'océan de l'âme est infini. Infini amour, infini émotion. Pour terminer, je vais vous donner un enseignement pratique pour communiquer avec un être, quel qu'il soit, peut-être votre être directeur, peut-être un guide. Comment s'y prendre? Nous allons commencer par un nettoyage. Pendant 5 minutes, nous allons fixer notre attention sur notre plexus sacré et prononcer le mot Vénérou 3 fois. Vénérou, Vénérou, Vénérou. Puis méditez pendant 5 minutes sur votre plexus sacré. Puis visualisez les glandes sexuelles et dites le mot Kuevaï 3 fois. Kuevaï, Kuevaï, Kuevaï. Fixez votre attention méditative sur ces glandes sexuelles pendant 3 minutes. Puis, pensez à votre vésicule biliaire
et dites le mot Mbuais pour purifier. Mbuais, Mbuais, Mbuais. Ceci pendant 7 minutes. Donc il faudra dire je purifie mon plexus sacré, Vénérou, Vénérou, Vénérou. Je purifie mes glandes sexuelles, Kuevai, Kuevai, Kuevai. Je purifie ma vésicule biliaire, Mbuais, Mbuais, Mbuais. Lorsque vous aurez fait cela, à ce moment-là, vous pourrez niveau supérieur. Alors on active le plexus sacré au 6e niveau en disant le mot Skoprai 3 fois. Skoprai, Skoprai, Skoprai. Donc j'active mon plexus sacré au 6e niveau. C'est la phrase à dire. Puis ensuite j'active les glandes sexuelles au 3e niveau et le mot à dire est Ertoxai. Ertoxai, Ertoxai, Ertoxai. Ceci, répétez 3 fois. Puis j'active la vésicule biliaire également avec le mot Ensimu que l'on va répéter également 3 fois. Cela fait monter le taux vibratoire à plus de 22 000% pendant 33 minutes sur un rayon d'environ 10 mètres. On peut fixer cette combinaison avec un mudra, pouce auriculaire, et dire chaque fois que je ferai ce mudra, mon plexus sacré s'activera au 6e niveau, mes glandes sexuelles s'activeront au 3e niveau et ma vésicule biliaire s'activera. Le mudra, c'est pouce auriculaire. Cette formule fonctionne parfaitement. Vous pourrez ensuite faire une méditation pour demander à un être, un guide, de vous contacter pour vous aider à avancer sur votre chemin et à rencontrer votre âme. Merci pour votre écoute. Namasté. À bientôt.